Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'analyser un indicateur dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le Fear and Greed Index. En effet, c'est un indicateur qui est beaucoup utilisé notamment par pas mal de youtubeurs en analyse technique, etc. On l'a même souvent utilisé dans nos revues de marché, du coup, qui est un indicateur qui va de 0 à 100, qui représente un peu l'indice entre la peur et l'euphorie. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer d'analyser un peu plus fondamentalement et statistiquement cet indicateur, les valeurs de cet indicateur. Est-ce qu'il faut plutôt acheter quand on est dans la peur? Est-ce qu'il faut plutôt acheter quand on est dans l'euphorie? Est-ce qu'il faut plutôt acheter quand on est neutre? Donc tout ça, on va regarder sur le passé, car c'est un indicateur qui existe à peu près depuis début 2018, je crois. Donc on a pas mal de données, et on va analyser du coup, en fonction de cet indicateur, à quel moment est-il le mieux pour acheter, par exemple, ou encore, on va même essayer de faire une stratégie entièrement basée sur le Fear and Greed, et voir un peu ce que cela donne. Donc avant de passer à la vidéo, si vous appréciez le contenu qu'on vous propose gratuitement et les codes de manière open source, encore aujourd'hui je vais vous présenter un code que je mettrai à disposition de manière open source. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Bonne vidéo à tous. Donc la première chose à voir, c'est du coup peut-être tout simplement le Fear and Greed, c'est quoi et comment c'est calculé. Donc le Fear and Greed, déjà c'est un indicateur du coup que vous pouvez retrouver en tapant Fear and Greed Index sur internet. Vous allez très vite tomber sur cette page du coup qui est proposée par Alternative. Donc c'est un indicateur, vous voyez, qui va de 0 à 100. Actuellement à cette date-là, le 13 avril, nous sommes dans l'extrême peur à 25. Donc vous voyez que c'est des données qui vont être utilisées tout simplement. C'est un indicateur du coup assez simple qui va aller de 0 à 100 et nous afficher, vous voyez ici sur une sorte de compteur, où est-ce qu'on en est. Donc on a par exemple des statistiques avec hier, on était aussi dans l'extrême peur avec 20, mais si on regarde il y a une semaine, on était en neutre avec autour de 50. Et on peut également récupérer l'historique de cet indicateur, du coup ici on peut le voir à un an ou au maximum, et vous voyez que c'est un indicateur qui va varier en fonction tout simplement du cours du Bitcoin, etc. et de ce que les gens pensent. Je vais un peu plus rentrer en détail sur la manière dont il est calculé, même si on n'a pas exactement la manière dont il procède, mais il nous donne des sources un peu d'à partir de quoi cet indicateur est calculé. Donc comme vous voyez, on a eu notre gros pump en juin 2019 qui s'est conclu par un Fear and Greed qui était pratiquement à 95 dans l'extrême euphorie du coup, et récemment avec votre dernier bull run de 2020. Donc vous voyez qu'on est resté assez longtemps sur un Fear and Greed qui était autour de 80-90 ici, et avant de redescendre. Et là depuis quelques temps, vous voyez qu'on navigue plutôt dans l'extrême peur, même si on a des beaux petits rebonds qui arrivent de temps en temps, et comme on en a eu récemment avec un petit pic à 55, et aujourd'hui on est très vite retombé autour de 20-25 dans l'extrême peur. Donc cet indicateur, il y a des informations ici de à partir de quoi ils le calculent. Ils prennent en compte majoritairement la volatilité et le momentum et le volume. Donc à chaque fois, ils prennent la valeur qu'ils estiment aujourd'hui et ils la comparent à une valeur d'il y a 30 jours ou d'il y a 90 jours, ou je ne sais pas exactement. Et à partir de ça, ils vont déterminer, on va dire, une note qui va de 0 à 100 pour la volatilité, pour le momentum. Ils prennent en compte les social media, donc actuellement je crois qu'ils analysent surtout Twitter, donc aussi, alors la surveille apparemment, voilà, en ce moment c'est en pause, ils ne font plus de sondage ou quoi que ce soit, mais on a aussi la dominance et les Google Trends, donc c'est tout ça, ça va nous faire un ensemble tout simplement. Donc chaque point ici cité nous fait une note de 0 à 100 et on fait la moyenne de toutes ces notes en fonction du pourcentage, et ça va nous donner notre indicateur de Fear and Greed qui est aujourd'hui à 25. Donc maintenant ce qu'on va faire actuellement, c'est on va analyser, on va déjà récupérer les données de cet indicateur et on va les analyser un peu et les comparer par rapport au cours du Bitcoin et voir un peu s'il y a des corrélations, des données qu'on peut extraire. Est-ce que c'est bien d'acheter quand on est dans l'euphorie? Est-ce que c'est bien d'acheter quand on est dans la peur? Faire des moyennes, un peu de tout ça, essayer de trouver des corrélations, et même pour finir, faire une petite stratégie. Donc, pour cette vidéo, on va réutiliser le projet Backtest Tools, qui est un projet dont je vous ai pas mal parlé dans les différentes vidéos qu'on a faites récemment, et notamment du coup pour des analyses, pour le grade trading ou quoi que ce soit. Donc on va réutiliser ça, qui a
pas mal d'éléments, notamment pour télécharger les données comme ça, c'est assez simple. Donc, une fois que vous avez du coup téléchargé le projet, hein, vous pouvez l'ouvrir avec votre éditeur de code préféré. Donc ici, pour moi, ça sera VS Code. Et on aura un petit fichier dans le dossier Analysis qui s'appelle FNG, donc pour Fear and Greed Analysis. Donc la première chose à faire, ici je vais analyser les données du Bitcoin, donc je vais commencer par les télécharger. Donc ça c'est avec mon petit fichier downloaddata.js. Je vais dire que je veux à partir de Binance le Bitcoin en journalier. Donc ensuite on va exécuter ce fichier. Hop, downloaddata.js, ça devrait aller assez vite hein, car on est en daily. Vous voyez, c'est déjà fait. Hop. Donc ensuite, on va exécuter tous nos imports et ensuite ici, on va demander de récupérer le Bitcoin, l'historique du Bitcoin depuis notre database qu'on vient de télécharger. Mais ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi vouloir récupérer le Fear and Greed. Donc pour ça, on va faire une requête API à le site alternatif tout simplement, hein, qui est le site qui héberge le Fear and Greed, et on va lui demander tout simplement de récupérer toutes ces données et on va les concaténer avec notre historique du Bitcoin. Donc ça va nous faire un dataset. Ici, j'ai ajouté quelques colonnes dont je vais vous parler. Donc avec le Open ILO Close Volume, donc ça c'est le dataset qu'on récupère de Binance directement. Mais ensuite, on a du coup les données du Fear and Greed ici, hein, qui sont les données qu'on peut voir ici, 30, 15, 40, etc. Comme je l'ai dit, aujourd'hui actuellement on est à 25, donc c'est celui qu'on retrouve actuellement. Et on a également, j'ai créé notamment quelques autres colonnes, donc les EMA Fear et EMA Fear Late, c'est tout simplement des moyennes que j'ai créées de cet indicateur du Fear and Greed, hein. Donc vous voyez qu'ici c'est SMA indicateur pour moyenne simple. Ensuite, ce que j'ai fait aussi pour l'analyse, c'est que j'ai noté à chaque jour la différence de pourcentage qu'il y a eu par rapport au jour précédent, en fait. La différence qu'on a eu par rapport au jour précédent en termes de pourcentage. Donc vous voyez, par exemple, ici, on a fait moins 10%, moins 3, plus 3%, etc. Donc high low diff, c'est tout simplement la différence en pourcentage entre le low de la bougie et le high, donc ça va permettre de connaître un peu la volatilité. Ensuite, ici, j'ai créé 4 colonnes qui sont N7, N14, N30 et N90 diff, en fait, qui va représenter le pourcentage en évolution après, du coup, 7 jours pour N7 diff, N14 diff, ça va être après 14 jours, 30 jours et 90 jours. Donc ça va nous permettre d'analyser les résultats un peu plus au long terme. Et enfin, la Fear catégorie, j'ai créé du coup 5 catégories qui sont 1, 2, 3, 4, 5. Et la première catégorie, c'est quand le Fear and Greed est compris entre 0 et 20. La deuxième, quand il est compris entre 20 et 40, 40 et 60, ainsi de suite, jusqu'à 100. Et à partir de ça, on va pouvoir commencer à faire nos premières analyses. Donc la première analyse que j'ai voulu faire, c'est est-ce que notre Fear catégorie, du coup, qu'on a du coup déduit entre 1 et 5 en fonction de la valeur du Fear and Greed, est-ce que ça va directement influer et est-ce qu'il y a un lien de corrélation par rapport du coup à la différence en pourcentage. Donc c'est directement ça qu'on va exécuter. Et ici, ça va nous donner un petit, ce qu'on appelle des box plots un peu. Et ici, comme on le voit du coup, c'est que lorsque on est en catégorie 1, c'est-à-dire avec notre Fear and Greed compris entre 0 et 20, on a une moyenne qui est positive. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on a un Fear and Greed qui est dans l'extrême peur, en moyenne, la journée a plus de chances d'être positive que négative. Ou en tout cas, la moyenne nous donne un truc au-dessus de 0, autour de, j'en sais rien, autour de 0,01%. Donc c'est assez faible, mais ça reste quand même correct, sachant que quelque chose à prendre en compte, par contre, c'est que vous voyez la taille de la barre, en fait, qui représente ici 2 fois l'écart type, c'est-à-dire en fait un peu l'intervalle de confiance, on pourrait appeler ça, qui est très grande, c'est-à-dire qu'il y a de l'extrême volatilité lorsqu'on est en extrême peur, et donc il faut faire attention. Alors par contre, quand l'indicateur Fear and Greed est entre 20 et 40, ici, c'est là qu'on voit que c'est les plus mauvais résultats, où on a le plus de chances d'avoir des bougies négatives. Donc on voit qu'en moyenne, on est pareil en dessous de 0% lorsqu'on a un Fear and Greed compris entre 20 et 40. Et après, on voit par contre que ça augmente, hein, et jusqu'à la catégorie 5, qui est du coup un Fear and Greed au-dessus de 80, on voit qu'avec un Fear and Greed au-dessus de 80, on a en moyenne une journée à plus 1%. Hein. Donc c'est une information qui peut être très intéressante et qui peut être, je pense, intéressante à garder en tête, c'est-à-dire que quand on est dans l'extrême euphorie, même si je pense qu'il y a beaucoup de chances de se manger les plus gros retournements, et d'ailleurs on le voit sur la volatilité, pareil, qu'on a une grande barre donc qui représente un faible intervalle de confiance, mais comme on le voit, on a quand même une moyenne à pratiquement 1% par jour lorsqu'on est dans l'extrême euphorie, donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte.
Ensuite, du coup, une autre donnée que je voulais analyser, du coup, c'est par rapport à 7 jours plus tard. Donc 7 jours plus tard, on se retrouve à peu près avec le même type de graphique et encore une fois, lorsqu'on est dans l'extrême peur, on voit qu'on a plutôt des bons résultats, hein. Acheter lorsqu'on est dans l'extrême peur, vous voyez, à 7 jours plus tard, en moyenne, on sera à plus 3%. Donc c'est une information qui, je pense, peut être très intéressante à garder en tête. Et c'est encore plus le cas lorsqu'on est dans l'extrême euphorie. En euphorie extrême, donc à 7 jours plus tard, on est en moyenne à plus 6%. Et toujours pareil, par contre, quand notre fear and greed est entre 20 et 40, ici c'est là qu'on a les plus mauvais résultats. Donc on va faire ça aussi pour 14 jours, 14 jours, 30 jours et 90 jours. Donc vous voyez qu'on a toujours à peu près le même pattern, c'est-à-dire que dans l'extrême peur, ça a l'air d'être plutôt intéressant d'acheter, et dans l'extrême euphorie, ça a l'air plutôt intéressant. Par contre, là où il n'a pas l'air de falloir acheter, et là où on a les plus mauvais résultats, c'est quand le fear and greed est entre 20 et 40. Donc hop, on va aussi regarder à 30 jours, hein, mais de mémoire, je crois qu'on a toujours à peu près les mêmes patterns, vous voyez. Hop, et enfin à 90 jours. Donc à 90 jours, là, on voit qu'on a quelque chose d'un peu différent, hein, avec notre premier dans l'extrême peur qui est un peu moins bon. Mais par contre, vous voyez que notre extrême euphorie, toujours pareil, en moyenne, à 90 jours après avoir eu une extrême euphorie, on est à plus 80%, hein. Donc c'est quelque chose de très intéressant et je pense, une donnée qui peut être importante à noter et à garder en tête si vous voulez beaucoup vous baser sur le Fear and Greed. Enfin, la dernière donnée peut-être que je voulais analyser, c'est le high low diff qui pourrait représenter un peu la volatilité. Et là, comme vous voyez, là où on va avoir le plus de volatilité et le plus d'écart entre notre high et notre low d'une bougie journalière, ça va être lorsqu'on est dans l'extrême peur. Inversement, quand on est dans le neutre, c'est là où on a le moins de volatilité. Et lorsqu'on est dans l'extrême euphorie aussi, on en a un peu plus. Donc ça semble assez logique. C'est plus on est dans les extrêmes, plus la volatilité est élevée. Donc ensuite, j'ai essayé du coup de chercher un peu des corrélations ou quoi que ce soit. Donc par exemple, j'ai essayé de regarder l'indice, le pourcentage moyen, enfin la valeur moyenne du Fear and Greed lorsque on a une journée positive, lorsqu'on a une journée négative, lorsqu'on a une journée très positive, c'est-à-dire au-dessus de 5%, ou lorsqu'on a une journée très négative en dessous de 5%. Et là, comme on peut le voir, il n'y a pratiquement aucune différence, hein, sur la moyenne du Fear and Greed, qu'on ait une journée positive ou négative. Donc sur ça, une corrélation des valeurs moyennes, on va dire, semble assez faible. Par contre, pour les valeurs extrêmes, comme vous voyez, on voit quand même, hein, qu'on a un Fear and Greed qui va être en moyenne plus haut lorsqu'on a des bougies de plus de 5% et inversement un peu plus bas lorsqu'on a des bougies de moins 5% ou plus. Donc ici, c'était dans ce sens-là, j'ai décidé de le faire dans l'autre sens, d'analyser en fonction du Fear and Greed quels étaient les pourcentages qu'on pouvait obtenir. Pareil, à la fois de la valeur moyenne, donc ici 50, et ensuite des valeurs extrêmes, donc lorsqu'on a un Fear and Greed au-dessus de 80 ou en dessous de 20. Et comme on peut le voir, un Fear and Greed au-dessus de 50, ça ne nous apporte pas grand-chose, hein. On voit qu'on a une bougie qui sera très légèrement positive, en dessous de 50, très légèrement négative, mais bon, c'est à quelques chiffres après la virgule. Par contre, encore une fois, et ça on l'avait retrouvé dans notre premier graphique, au-dessus de 80, on va avoir en général une journée en moyenne à plus 1%. Donc là, on commence à obtenir une certaine corrélation. Et pareil, en dessous de 20, on a quand même en moyenne des résultats plutôt positifs. Ensuite, pour observer cette corrélation, ce que j'ai voulu faire, c'est faire du coup, ce qu'on appelle une régression linéaire, qui est tout simplement une droite qui va passer qui va essayer de passer par tous les points et trouver le meilleur écart, on va dire, entre tous les points, et ce qui va nous permettre de remarquer une corrélation. Donc je vais commencer par le pourcentage change. Hop. Donc là, vous voyez qu'on a par exemple sur notre axe X, du coup, notre Fear and Greed, et sur notre axe Y, la valeur de l'évolution journalière du prix. Et comme on peut le voir ici sur cet exemple, eh ben, on n'a aucune corrélation directe, en tout cas, sur le fait que lorsque notre Fear and Greed augmente, on aurait un meilleur résultat, ou inversement. Vous voyez qu'on n'a pas plus de chance spécialement d'avoir une bonne journée ou une mauvaise journée en fonction du Fear and Greed, qui soit très haut ou très bas. Donc ça, c'est une information ici qui nous amène pas grand chose. Par contre, lorsque on va passer, hop,
à la performance 7 jours plus tard, ici qu'on commence à observer une certaine corrélation avec notre courbe rouge du coup, qui vous voyez est légèrement ascendante et qui nous montre du coup que, à horizon 7 jours, donc 7 jours plus tard, plus notre Fear and Greed est élevé, plus on a de chances d'avoir des bons résultats 7 jours plus tard. On va aussi le faire à 14 jours. Donc 14 jours, on voit à peu près le même résultat, peut-être une meilleure corrélation. On va le faire à 30 jours. Donc à 30 jours, vous voyez que là, on commence à observer encore plus une droite qui est un peu plus élevée. Et enfin, la dernière valeur qu'on va tester, c'est à 90 jours. Et là, à 90 jours, vous voyez qu'on commence à avoir vraiment une belle droite. Qui est une droite plutôt haussière du coup. Donc qu'est-ce que ça nous indique ce graphique? Ça nous indique que lorsqu'on a un Fear and Greed à un moment T, du coup par exemple imaginons qu'il soit à 20, et ben s'il est à 20, on a moins de chances que 90 jours plus tard, le cours soit plus haut que par rapport à une valeur par exemple 80. Lorsque notre Fear and Greed a une valeur de 80, et bien tout simplement on a plus de chances que 90 jours plus tard, notre Bitcoin soit plus cher qu'au moment T où le Fear and Greed est calculé tout simplement. Donc ensuite, ce que j'ai essayé de faire du coup, c'est qu'on va passer à la stratégie. Donc pour la stratégie, j'ai testé 2-3 petits trucs, j'ai clairement pas tout testé, mais j'ai essayé de créer une petite stratégie en fonction de certaines choses. Donc ici déjà, je vous ai affiché du coup le cours du Bitcoin, qui est le premier graphique, ici le cours du Fear and Greed, qui est le dernier graphique, et ici c'est une valeur dont j'ai essayé de me servir pour faire une stratégie. Donc la courbe en bleu qu'on voit, c'est tout simplement une moyenne simple de notre Fear and Greed, de notre indice Fear and Greed, et la courbe en jaune, c'est cette même valeur, mais décalée de X jours, donc ici je crois que c'est décalé de 7 jours, et on va tout simplement après faire une stratégie où on va acheter lorsque notre Fear and Greed croise du coup notre courbe retardée, et inversement, on va acheter on va acheter quand ça croise vers le haut, et vendre quand ça croise vers le bas. Donc pour ça du coup ce que j'ai fait du coup c'est tout simplement notre buy et sell condition. Donc vous voyez que je dis que j'achète quand notre EMA Fear est supérieur à notre EMA Fear Late qui est du coup notre courbe avec du retard, et inversement on vend lorsque c'est l'inverse. Et du coup on va simuler ce petit résultat. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'ici en commençant à 1000 $ depuis début 2018, hein, enfin depuis février 2018, on finit à 6000 $, donc ce qui est quand même clairement pas mal du tout. Donc soit 500%, alors qu'en attendant le buy and hold lui n'a fait que entre guillemets plus 330%, avec un drawdown de moins 55%, donc un drawdown qui reste très élevé, mais beaucoup moins élevé que le drawdown qu'on peut observer sur un Bitcoin classique. Donc vous voyez ici du coup l'évolution de notre portefeuille, de notre stratégie par rapport à l'évolution du Bitcoin, hein, et vous voyez que ça quand même ressemble à quelque chose qui est pas mal du tout. Donc c'est une stratégie voilà, que j'ai testée, que vous pouvez complètement modifier si on regarde en détail du coup les indicateurs que j'ai utilisés du coup. Tac, 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 tac. Voilà, c'est du coup une moyenne mobile simple 5 périodes. Et pour notre ligne qui a du retard, elle a tout simplement aussi 5 périodes de retard. Hop. Ensuite, une autre stratégie que j'ai voulu tester, que je me suis dit qui était assez bête, mais que je voulais voir tout simplement si ça marchait, c'était de tester d'acheter lorsque on a un Fear and Greed qui dépasse les 60 et de revendre tout simplement lorsque notre Fear and Greed va en dessous de 40. Hop. Donc on va relancer la simulation. Et vous voyez qu'ici, on a des très très bons résultats. En effet, en commençant à 1000 $, on finit à 7500 $, donc soit une performance de 650%, avec un drawdown qui n'est entre guillemets que de moins 33%. Alors que le buy and hold, lui, a fait seulement 330%. Donc c'est vraiment pas mal. Comme vous voyez ici, on a un graphique qui est plutôt sympathique, hein, qui va nous permettre vraiment d'essayer d'aspirer les tendances et d'essayer de pas trop se faire manger lorsqu'on a une tendance baissière, même si on voit forcément qu'on va se manger les gros pics vers le bas. Comme vous voyez, je crois que c'était du coup fin mai, ou je ne sais, j'ai plus exactement la date du premier top du Bitcoin, mais vous voyez qu'on a quand même pas mal mangé, mais qu'après, ça va nous permettre simplement de ne pas trade dans les périodes un peu plus calmes, etc. Donc pour moi, vraiment, le Fear and Greed, si ça a quelque chose aussi à voir peut-être et à implémenter dans d'autres stratégies, cela peut être une sorte de sécurité, par exemple, en disant qu'on ne trade pas lorsque notre Fear and Greed est compris entre 20 et 40, car si je vous rappelle, du coup, notre Fear and Greed, tac, 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 entre 20 et 40,
c'est notre catégorie 2. Vous voyez que c'est en moyenne là où on va avoir les moins bons résultats à 7 jours d'intervalle, alors que lorsqu'on est en dessous de 20, en général, on a plutôt des pas mauvais résultats et au-dessus de 80, on a des très bons résultats. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous montrer un exemple un peu de stratégie, de ce qu'on peut penser, des exemples d'utilisation du Fear and Greed qui est un indicateur qui est énormément utilisé, notamment par certains youtubeurs, etc. Et voilà, je voulais vous faire une petite vidéo un peu plus statistique sur comment on peut se servir de ce Fear and Greed, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement, une valeur de Fear and Greed à 30, à 50, à 70, qu'est-ce que ça peut impliquer pour les prochains jours, et voilà, c'était une petite analyse statistique. Donc si je devais conclure cette vidéo, eh ben, le Fear and Greed indicateur, du coup, c'est un indicateur qui me semble assez pertinent quand même, hein, qui me semble plutôt pertinent à analyser et à utiliser, notamment si vous voulez faire des bots de trading ou quoi que ce soit, ou même de l'analyse technique tout simplement, fondamentale, long terme, etc. C'est un indicateur qui semble assez pertinent, qui a des corrélations avec le marché, dont on peut tirer certaines informations. Si je devais résumer du coup rapidement, un indicateur qui est quand cet indicateur est dans l'extrême peur, et ben en moyenne on a plutôt des bons résultats. Lorsqu'il est dans l'extrême euphorie également, même si bien évidemment lorsqu'on est dans l'extrême euphorie, c'est là où on va se manger les plus gros retournements, mais c'est statistiquement là où vous aurez les meilleurs résultats, car vous allez peut-être, si vous achetez dès que cet indicateur va dans l'extrême euphorie, et ben vous allez peut-être avoir 10 jours de positif à disons plus 5% par jour, ce qui va faire en moyenne, on va dire, je vais grossir le trait, ça se passe pas comme ça, mais ce qui va nous faire plus 50, ce qui va nous faire plus 50% à la fin de ces 10 jours. Et à la fin de ces 10 jours, c'est là qu'on risque de se manger un petit crash, donc de par exemple de moins 20%, et on va être au final du coup à plus 30%. Donc c'est quand même très bon, et le but du coup va être au maximum de surfer sur les tendances et d'utiliser cet indicateur pour ça, notamment pour avoir une certaine vue d'ensemble du marché, et vous pouvez notamment l'utiliser par exemple en tant que sécurité pour vos bots de trading en disant qu'on ne trade pas quand cet indicateur est entre cette valeur et cette valeur, ou inversement qu'on prend plus de risques lorsqu'il est à cette valeur. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles de cet indicateur, donc je voulais vraiment vous présenter un peu plus une étude statistique sur cet indicateur afin de tout simplement être un peu plus éduqué là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Vous pouvez également rejoindre notre channel Discord qui est dans la description, où on parle tout simplement de bots de trading algorithmique et en général du milieu des crypto-monnaies. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez. Salut tout le monde!